Lowe's knows how to help you save. This July 4th, get up to 40% off select Maytag laundry appliances. Plus, get an additional 10% off when you buy 2 or 3 select major appliances. And when you buy 4 or more, you'll save an additional 20%. Find the right appliances and features that fit your home's unique needs and style. Shop Maytag 4th of July deals at Lowe's. Valid through 7/9. See Lowe's.com for details. Savings vary based on purchase amount. Selection varies by location. Salut à toutes, salut à tous, 3e étape de ce Tour de France. Et si aujourd'hui on l'a pas, notre sprint massif, je n'y comprends plus rien parce que là c'est tout plat. C'est tout plat à l'exception d'une toute petite difficulté, le Mont Cassel, là où qu'on a déjà franchi lors de la première étape, là où Benjamin Thomas a fauché Matteo Verchet au sommet en faisant son sprint. Il y aura donc un petit point de la montagne à aller prendre aujourd'hui, mais sinon c'est vraiment tout plat. Il y a 800 mètres de dénivelé positif, c'est absolument rien. Il y aura le sprint intermédiaire comme autre point important de la journée et c'est tout. Sinon, ce sera un final tout plat avec en plus un vent de face qui ne devrait pas favoriser les échappées, qui ne devrait pas non plus trop offrir des potentialités de bordure. Donc voilà, c'est un sprint massif dans les rues de Dunkerque. L'occasion pour ceux qui se sont fait piéger lors de la première étape et notamment Tim Merlier et Jonathan Milan de prendre leur revanche sur Philipsen et d'arrêter la success story des Alpecin de Koenig. Mais il y en a d'autres des sprinteurs. Dylan Groenewegen, Tobias Lund Andresen, Jordi Meus, Phil Bauhaus, Alberto Dainese, Soren Verejkol, William Guillermey et puis tous les Français, Arnaud Démare, Emilien Janière, Paul Pédoet ou Brian Cocard. Ça en fait du monde qui voudront s'imposer aujourd'hui, donc attention aussi à l'emballement final, aux chutes. On va voir si on aura enfin notre premier scénario classique sur ce Tour de France 2025. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, on a passé le kilomètre zéro, mais toujours pas de départ réel. Il y a plusieurs crevaisons là, plusieurs coureurs retardés, donc on attend que tout le monde soit groupé pour vraiment lancer le départ. Et la question qui va se poser, c'est qui et si quelqu'un va s'amuser à aller dans l'échappée. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à aller gagner. Il y a le petit point du Mont Cassel, mais ça, c'est au bout de 145 km de course, tout plat avant. Il y a le sprint intermédiaire au bout de 110 km. L'étape, elle en fait 180. Donc, est-ce qu'on se dirige vers une étape où il ne se passe rien, avec aucune échappée? C'est une possibilité aussi. On veut se reposer des 2 jours qu'on vient de passer. Demain, c'est une journée beaucoup plus dure. On va voir ça. S'il y aura des courageux ou non, on espère quand même. Allez, c'est parti. Ça a été long pour se mettre en place ce départ. Au final, il y a eu au moins 5-6 km. Entre les retardés, il y a eu au moins 6-7 crevaisons. Il y avait ensuite, on était dans un village avec des virages, des ronds-points. Là, on est enfin lancé. Et il n'y a pas d'attaque. Pas d'attaque du tout. Pour l'instant, on va à peu près au même rythme que dans la pré-course tranquille. Ouais, là, il est possible qu'on se dirige vers vraiment une journée vraiment tranquille. Tiens, c'est un coureur de l'Alpecin de Koenig quand même, qui se met à l'avant du peloton, qui même prend de l'avance. Pour dire, on va quand même pas non plus faire une procession pendant 175 km. Immédiatement là, un coureur de l'Alpecin de Koenig qui, juste en voulant mettre un petit rythme, est sorti, mais il n'y a personne qui le suit. Là, il parle à la radio, il dit « Qu'est-ce que je fais ?» C'est Jonas Rickaert qui est sorti sans attaquer, juste en roulant un petit peu. Personne n'a suivi. Et je pense pas que Jonas Rickaert va se mettre dans une échappée là. Ah si, tiens, on a quand même un coureur qui attaque. Et c'est Matej Mohoric. Matej Mohoric qui décide d'y aller. Et là, c'est pas comme la blague pour Jonas Rickaert. Là, c'est pour donner un peu de soucis au peloton. On l'avait pas encore trop vu. Matej Mohoric, il a essayé de prendre l'échappée quand même hier. Il n'avait pas réussi en début d'étape. Là, vu qu'il n'y a personne qui veut y aller, il se le tente, il va revenir sur Jonas Rickaert qui est toujours à l'avant là, et qui va être peut-être bien embêté de voir Matej Mohoric revenir sur lui. Il va pas trop savoir quoi faire, s'il doit le suivre ou non. Non, on n'insiste pas. Jonas Rickaert s'est laissé distancer là par Matej Mohoric, mais même Matej Mohoric, il n'était pas vraiment sorti pour prendre une échappée non plus. Il faut dire qu'il a lui aussi un sprinter dans son équipe avec une chance de victoire avec Phil Bauhaus. Donc ils se sont tous les deux l'un après l'autre un petit peu relevés. Ça va très doucement dans le peloton. Ils ont donc eu besoin eux-mêmes d'aller encore plus doucement pour se faire reprendre. Mais voilà, Matej Mohoric qui est repris là par le peloton. Il était sorti juste pour se dégourdir les jambes. Peloton groupé, rythme de sénateur, 168 km de l'arrivée. On est parti pour une étape de légende. Ça se réveille un petit peu là, 160 km de l'arrivée. On est plus sur en mode blague. Là, c'est Tim Wellens qui attaque avec Nils Politt dans sa roue. Ils le font avec un grand sourire. Il y a des coureurs qui le suivent, notamment Benjamin Thomas. Là. Mais ça allait peut-être aussi un peu trop doucement là quand même. C'était vraiment... c'était limite.
C'était limite, là, même moi j'aurais pu les suivre je pense. Donc fallait quand même réveiller un petit peu le peloton pour rouler. On va essayer d'arriver avant la nuit quand même, ce serait cool. Donc le but c'était aussi un petit peu de secouer le peloton. Et là c'est pareil, on a un coureur de la Soudal, je crois que c'est Sharman, accompagné d'un coureur de l'Alpecin de Koenig qui sont un petit peu sortis du peloton. Le but c'est de faire en sorte que ça roule derrière. Mais non, ils ne suivent pas le peloton qui est groupé et qui n'est pas décidé à suivre un coureur, à se mettre un petit peu, pas en file indienne, mais au moins à avancer. Et comme Mohoric tout à l'heure, ça c'est encore Jonas Ricard d'ailleurs qui est là avec Sharman, ils vont se relever pour se faire reprendre dans le peloton. Et voilà, même dès qu'il y en a qui met un petit rythme, ça suit pas forcément derrière. Allez, ça y est, une équipe, évidemment c'est l'Alpecin de Koenig qui se met en tête du peloton. Un peloton bien sûr regroupé, il n'y a personne devant, tous ceux qui ont fait leur petite accélération, histoire de sont rentrés. Et cette fois-ci, ça y est, 7 coureurs de l'Alpecin de Koenig, dont le maillot jaune Mathieu Van Der Poel, en tête du peloton pour mettre un petit rythme, pour se mettre à rouler quand même. On est encore très loin de l'arrivée, 150 km. On est parti sur la moyenne la plus faible de l'histoire d'une étape du Tour là pour l'instant. Donc il fallait quand même se mettre à rouler. C'est chose faite avec l'Alpecin de Koenig, qui roule pas pour reprendre une échappée puisqu'il n'y en a pas, mais simplement pour mettre un rythme. Le seul coureur de l'Alpecin qui n'est pas devant, c'est le maillot vert, Jasper Philipsen, qui est même, là on le voit, carrément à l'arrière du peloton. On est à 100 km de l'arrivée et on a notre étape sans événement majeur, pas d'échappée. Personne n'a même tenté de prendre l'échappée. Il y a eu un accord tacite dans le peloton pour qu'on y aille tranquille. L'Alpecin de Koenig qui roule, accompagné quand même de Maximilian Sharman pour la Soudal Quick-Step, ce qui prouve les intentions de Tim Merlier aujourd'hui pour cette arrivée. Mais c'est à peu près la seule information qu'il y a. Il n'y a pas de pluie, il fait beau même aujourd'hui dans le nord, donc les risques de chute sont assez faibles pour l'instant, mais attention, on rappelle les étapes qui ont été très tranquilles. Et en général, dans le final, dans les 20 derniers kilomètres, c'est chaud parce que tout le monde est en forme. Là, ils ne se fatiguent pas les coureurs. Ils sont vraiment sereins, ils vont à peu près 40 km/h de moyenne. Il n'y a même pas d'échappée, donc je ne peux même pas vous faire un petit focus sur quelqu'un. Je ne vais pas vous faire semblant qu'il se passe quelque chose. C'est l'avantage de 100% cyclisme. S'il ne se passe rien, on laisse le temps passer. Allez, on va avoir droit à un petit peu d'animation là avec le sprint intermédiaire, la lutte pour le maillot vert. Ça va être un échauffement bien sûr avant l'arrivée. Il y a beaucoup de coureurs qui semblent intéressés pour aller prendre les 20 points pour le premier. On rappelle, ce sont les 15 premiers qui prennent des points. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'on sait que même si on finit 5 ou 6e, on va prendre des points. On voit Philipsen bien placé, Girmay, ce sont les deux mieux classés, Philipsen et Girmay. Il y a Milan qui est aussi clairement intéressé, qui est amené par 4-5 équipiers de Jonathan Milan. On a aussi quelques Français, là, des coureurs de la Groupama FDJ. Arnaud Desmar aussi bien placé. On a Verenskold, je pense, pour la NOX. Anthony Turgis aussi, qui est là, il est bien placé. Brian Cocard aussi. Il y a du monde intéressé. Il n'y a que Tim Merlier, en gros, parmi les principaux sprinteurs qui ne s'en mêlent pas. Et allez, on lance. Pour l'instant, c'est un équipier de Binyam Girmay, mais il n'est pas du tout dans la roue. Binyam Girmay, Milan qui doit se... Oh, attention, la chute de Philipsen! Ah, c'est pas possible. Il y a Serb Philipsen qui est tombé à terre. Alors, c'est Milan qui va passer en tête, mais derrière, c'est un coureur de la Groupama. Ah, c'est pas possible. Oh, Philipsen qui est tombé sur l'épaule. Ah, le maillot complètement déchiré. Pour Jasper Philipsen, c'est pas possible. Ah non. Sur un sprint intermédiaire, peut-être perdre là son Tour de France déjà. Une étape où il se passe rien. Et là, ah là là, et Philipsen qui s'est racheté dans l'herbe. Bon, non, il a le dos complètement arraché, tout rouge. On essaie de lui faire bouger le bras, mais ses équipiers sont repartis. Ça sent l'abandon. Ça sent l'abandon pour Jasper Philipsen. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On revoit le ralenti. Il est dans la roue de son équipier avec Brian Cocard. Oh, c'est Brian Cocard qui, en fait, le premier a failli tomber. C'est avec Lorenz Rex qui touche Cocard. Et Cocard, pour éviter la chute, qui doit faire un petit écart. Et en faisant son écart, il vient faucher Philipsen. Et Philipsen qui se retrouve le seul à tomber et qui il va abandonner. Il va abandonner Philipsen, c'est sûr. Il peut pas, c'est la clavicule, voire l'omoplate. Oh non, c'est pas possible. Le gros coup dur là, pour l'Alpecin de Koenig. Là, c'est le tournant clairement pour cette équipe et pour le Tour de France. Il semblait le mieux parti pour le maillot vert. Il était favori aujourd'hui. C'est fini pour Jasper Philipsen qui va abandonner et il va falloir plusieurs mois pour se remettre. À l'accrochage. Accrochage entre Rex et Cocard. Et Cocard qui vient rentrer dans Philipsen qui tombe. La faute revient peut-être entre Lorenz Rex et Brian Cocard qui se sont un petit peu poussés. Ouais, Cocard d'ailleurs il a fait un numéro d'équilibriste pour lui pour pas tomber.
Et derrière, le sprint, il n'y a plus personne qui l'a fait, sauf Milan qui était devant et qui n'a pas vu ce qui se passait derrière. C'est Paul Penwet qui est passé deuxième, mais là, il y avait plus de sprint. Alors, par contre, il y a un plan B. Il y a un plan B pour l'Alpecin de Koenig. C'est Caden Groves qui est encore là. Un bon sprinter amené par Van Der Poel. Ça peut encore faire mal. Mais là, Philipsen, c'est une grosse blessure. Hein. Là, il s'est cassé, il s'est fracturé l'omoplate peut-être. Hein. Terrible. Ça a mis un petit froid, hein, cette chute dans le peloton, clairement. Bien sûr, on voit plus du tout l'Alpecin de Koenig aux avant-postes. Et tiens, de manière étonnante, il y a Tim Wellens qui vient de sortir du peloton. On est à 37 km de l'arrivée. Alors pourquoi exactement, je suis pas sûr. Alors il a des poids au classement de la montagne. On s'approche de la seule difficulté du jour, le Mont Cassel. Attention, il y a une chute. Derrière, il y a un petit accrochage encore avec Einer Rubio qui est au sol. Mais ça doit aller. Hein. C'est un petit peu plus... voilà, c'était pas à grande vitesse comme Philipsen. On revoit Tim Wellens qui a dit... qui parlait avant de partir en fait. Il a parlé à ses adversaires qui étaient à côté de lui, notamment du cours d'assaut de Quick-Step, pour leur dire je vais partir là. Mais alors pourquoi ? C'est assez étonnant. Est-ce que c'est pour prendre le petit point au sommet du Mont Cassel et il reviendrait à 3 points ex-aequo avec Pogacar ? Peut-être qu'il s'emparerait du maillot de meilleur grimpeur alors et ça éviterait à Pogacar de faire trop de protocoles, mais je crois pas. Même si c'était ex-aequo, ce serait Pogacar mieux classé au classement général qui serait toujours meilleur grimpeur. Donc assez étonnant ce qu'on fait. Mais voilà, Tim Wellens est sorti, il a déjà 20 secondes d'avance sur le peloton qui reste tranquille, toujours un peu refroidi par cette grave chute de Jasper Philipsen. Alors après vérification du règlement, en fait si en passant 2 fois en tête au sommet d'une difficulté, ce serait lui le meilleur grimpeur s'il passe en tête. Et il va passer en tête parce qu'il a creusé un écart avec le peloton de 8 minutes 40 là, alors qu'on approche du sommet du Mont Cassel. Il a donc 3 points comme Pogacar, mais sera le meilleur grimpeur et ça permettra à Pogacar d'aller directement à l'hôtel après la fin de cette course. Bon, ça veut dire aussi qu'on ne se battra pas pour le petit point, il n'y aura pas de sprint et donc pas de risque de chute, comme il y a eu là avec Philipsen ou comme il y a eu lors de la première journée avec Benjamin Tama et Matteo Vercher, ici même, hein, au sommet de ce Mont Cassel, sur ces passages pavés dans lesquels est Tim Wellens désormais, qui était tombé aussi. Ça permettra aussi au peloton de montrer plus sereinement, puisque voilà, il y a un seul homme devant qui va prendre le petit point. Et on suppose que Tim Wellens va ensuite se relever, à mon avis, c'est ce qu'il a dit hein, au coureur quand il est parti aux équipes de sprinteurs. Allez, je pars maintenant, juste pour prendre le point, mais ensuite je me relève, je vous promets. Vaut mieux qu'il tienne sa promesse, sinon ça serait très très mal vu. Et le voilà qui passe au sommet, Tim Wellens qui prend ce petit point et qui ne semble pas insister derrière. Et oui, il a pris le petit point, mission accomplie. Il va tranquillement ensuite se faire attendre le peloton, alors qu'en vrai 30 km de l'arrivée, 1,40, il doit être très frais. Il pourrait presque le faire, mais ça serait extrêmement mal vu au sein du peloton. Il a fait même limite un écart un peu plus grand que ce qu'il avait besoin. Peut-être pas besoin de partir d'aussi loin ou de prendre tant de temps d'avance sur le peloton puisque personne d'autre n'était intéressé pour lui combattre ce point au final. 19 km de l'arrivée, la course s'est recalmée. Enfin, elle a toujours été calme en vrai du début à la fin, sauf au moment du sprint intermédiaire. Tim Wellens a été rapidement repris. Et là, pour l'instant, c'est toujours encore tranquille, même si on commence à placer un petit peu ses sprinteurs, à préparer ses trains. Le rythme n'est pas encore vraiment soutenu. Et par contre, là, ça va être dangereux maintenant. Ça va être dangereux parce que tout le monde est en forme. Même les sprinteurs qui, d'habitude, sont pas très forts, se disent j'ai pas fait d'effort aujourd'hui, donc je peux tenter ma chance. Il y a au moins 15 coureurs qui vont vouloir gagner aujourd'hui. 15 coureurs qui auront tous des équipiers qui vont tenter de mettre un train. Et ça, avec vent de face en plus, le risque de chute va encore être très, très, très élevé. Le moindre accrochage, et ça peut être terrible. On espère que ce ne sera pas le cas. Ça y est, là, c'est tendu, 9 km de l'arrivée. Chaque équipe qui tente de placer son coureur, ça frotte pas mal. Il y a danger de chute, j'ai l'impression, à chaque seconde là. Hein. Mais pour l'instant, ça passe. Allez, pour l'instant, voilà, la Soudal Quick-Step bien placée aux avant-postes avec même Remco Evenepoel lui-même, qui est là en deuxième position derrière Cataneo, qui va travailler pour Tim Merlier. On a l'Arkea BNB Hotel bien placé pour Arnaud Démare avec 3 coureurs. La Lidl Trek un petit peu plus loin, la Bahreïn de Phil Bauhaus aussi. L'Alpecin pour l'instant qui reste un peu caché derrière. Caden Groves qui ira faire le sprint. Mais il reste du temps encore avant l'arrivée. Il faut éviter de trop se dévoiler trop vite parce que voilà, avant de face, on va perdre du temps. On voit l'Intermarché Venti aussi de Binyam Girmay bien placé. Ou l'Israël Première Tech de Pascal Ackermann aussi. Allez, on passe la ligne des 5 km. Ce qui veut dire que s'il y aura au moins une chute ou un incident mécanique, il n'y aura pas de temps perdu pour les leaders du classement général. Ça devrait aussi un petit peu libérer l'avant du peloton. Allez, la Picnic Postenel, très bien placée aussi pour Tobias Lundresen avec 5 coureurs. Un beau train. Beau train aussi pour l'Israël Première Tech. 3 coureurs pour Astana, avec probablement Kesbol ou Ballerini. La Lotto qui est là, on va tenter d'amener Arnaud Delis. Il y en a des sprinteurs, il y en a. La Lidl Trek a reculé. La Alpecin de Koenig est encore très loin. Le Groupama FDJ aussi pour l'instant bien à l'arrière. Il faut attendre son bon moment.
Ça, c'est la spécialité de la Lidl Trek et aussi de l'Alpecin de Koenig. C'est pour ça qu'ils ne sont pas devant pour l'instant. Là, la Lotto, ils ont 2 coureurs devant. Arnaud Delis est déjà en 2e position. C'est évidemment bien trop tôt. On est à 4 km de l'arrivée. Tim Merlier qui remonte, mais il n'y a plus d'équipiers devant lui. Allez, la Lotto, ça y est, qui tente de revenir. Il est temps. Des équipiers en plus pour les hommes de tête. Voilà, ils sont 4 désormais pour la Lotto. En tête du peloton, Groenewegen a 2 équipiers avec lui. L'Uno X qui se montre désormais pour Verenskold et Freidam. Et à chaque fois qu'une équipe se met en tête, ensuite elle se fait doubler par une autre équipe. C'est un peu un système de roulement. Et le but, c'est d'avoir son roulement au bon moment. Attention, qu'est-ce qu'il y a eu à l'arrière? Est-ce qu'il y a eu une chute? Ouais, il y a des coureurs au sol. Il y a des coureurs au sol, ça ralentit. Et a priori, il y aurait Remco Evenepoel qui serait tombé. Ah, c'est tombé haut. C'est Jordi Meeus qui est tombé le premier. Là, voilà un sprinter qui participera pas. Et Remco est tombé. Bon, il est reparti sur son vélo, mais il s'est pris un petit choc. Ah là là, c'est pas possible. C'était sûr, ça devait arriver. Ouh, Meeus, il reste allongé. Ah, Jordi Meeus, c'est l'abandon aussi. Jordi Meeus, c'est pareil, c'est la clavicule ou l'omoplate qui a pris. La grosse chute pour Jordi Meeus, qui est tombé un petit peu tout seul. Oh, Remco, il se tient le bras un petit peu. Non, ah oui. Il est en discussion avec Roglic, qui lui était plutôt à l'arrière du peloton. Il n'est pas tombé. Ça a l'air d'aller. Il n'a pas l'air d'être trop déchiré, mais il est quand même tombé au sol. Il reste encore 1 km 800. Désormais, on voit des coureurs de la Groupama en tête du peloton. Tim Merlier n'a pas été pris dans la chute. Il est toujours là. Attention, là, il y a un virage. C'est le dernier virage. Désormais, c'est 1 km 500 tout droit. Il est difficile de voir un vrai train. Il y a 3 coureurs de la Picnic Postenel quand même à la suite. Et 3 coureurs aussi pour la Lidl Trek. Tim Merlier est tout seul. Allez, la Lidl Trek qui jaillit. Pile à ce moment-là, voilà. Ça, c'est leur spécialité. 1 km 200 et d'un seul coup, on les avait pas vus. On a 3 coureurs de la Lidl Trek aux avant-postes. Et derrière, il y a 3 coureurs de la Picnic Postenel qui est aussi pas mal. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour la Lidl Trek avec Stuyven, Edward Tuns, Merlier qui remonte tout seul pour aller tenter de prendre la roue de Jonathan Milan qui se frotte avec Ackermann. On est encore loin, 700 mètres. Il n'y a plus qu'un équipier pour Jonathan Milan. Du coup, Mathieu Van Der Poel qui ramène prouve seulement maintenant. Ouais, ça va être compliqué. Et de ce coup, c'est la Picnic Postenel qui est aux avant-postes pour Bittner et Tobias Lund-Andresen. Milan n'a plus d'équipier, il est dans la roue d'entraînement. Oh, la grosse chute derrière encore. Ah, c'est parti de tout. Oh là 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 là, c'est tombé. Allez, on a un duel entre Lund-Andresen et Jonathan Milan qui est parti. Merlier qui remonte. Merlier qui est en train de doubler Jonathan Milan qui va probablement s'imposer. Oh, c'est sur la ligne, c'est peut-être pas Milan. Ouh, Merlier a levé le bras. On pensait qu'il était devant, mais Milan est revenu sur la fin. Ça va être à la photo finish entre les deux. Mais alors, il y a une énorme chute encore derrière. On n'a pas vu qui c'était. Mais il y a au moins 5-6 coureurs qui sont tombés. C'était pas vraiment une ligne droite au final. Il y avait quand même un petit zigzag. C'est un coureur au moins de l'Israël Première Tech qui est tombé, ça c'est sûr. Oh là 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 là, ça se pousse n'importe comment. Oh, c'est des Français, je crois. C'est le Groupama. C'est peut-être Ben Penouet, Cocard et Janière qui sont tombés. Et ensuite, on voit la suite du sprint. La Merlier est devant. Oh, ça va être au jeté de vélo. Non. On a peut-être Bos qui fait la 3e place. Oh, il y a des soleils. Il y a un coureur de l'XDI Astana qui est tombé aussi. Arnaud Delis qui finit au sol à la fin mais qui ne prend pas une grosse chute. Coureur de l'Uno X qui doit faire 4e. Je ne sais pas si c'est Verenskold ou Freidam. Et Lund-Andresen ou Bittner 5e. Guilherme qui doit faire 6e. Et Caden Groves qui était là mais qui est un petit peu derrière 7e probablement. Mais on ne sait pas encore qui a gagné. Là, Merlier lève la main mais franchement... Ah si, c'est Merlier. Eh ben il a l'œil. Et il a l'œil parce qu'il n'y a quand même pas grand chose. Il y a quoi? Allez, 5 cm. 5 cm pour Merlier. Il avait pourtant plus d'équipiers dans le final. Et au jeté de vélo, eh ben, il résiste. Baos qui fait 3e. Verenskold qui vient faire 4e. Et c'est Pavel Bittner pour la Picnic Postenel qui vient faire 5e. Mais oh là là, 2 chutes dans le final. Voilà, les étapes où il ne se passe pas grand-chose, c'est les plus dangereuses au final. C'est pas les plus nerveuses, mais quand ça devient nerveux, ça devient très 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 nerveux. Jordi Meeus tombé à 2 km de l'arrivée qui va très certainement abandonner. Remco Evenepoel pris dans cette chute mais qui a pu repartir. Et sur le final, là, Brian Cocard qui a fait un soleil. Je crois bien que c'était Paul Penouet et Janière et Ackermann qui sont lourdement tombés avec lui. Elle a fait des dégâts cette petite étape de plaine toute tranquille. Mais c'est Tim Merlier qui a réussi à survivre à tout ça pour s'imposer d'un souffle devant Jonathan Milan. Bon, étape plus que bizarre aujourd'hui. Franchement, c'est du rarement vu. Alors déjà, pas d'échappée, ça on l'y avait jamais vu. Mais c'est toujours quand même dommage qu'il n'y ait même pas quelques coureurs qui tentent d'aller à l'avant. Au seul moment où il se passe quelque chose au sprint intermédiaire, ça fauche Jasper Philipsen qui abandonne. Ensuite, on a eu aussi quand même le mouvement de Tim Wellens, assez improbable pour 2 raisons. Déjà, il attaque, il annonce d'abord aux autres équipes qu'il va attaquer, mais qu'ensuite il va faire exprès de se faire reprendre. C'est quand même assez étonnant. Et ensuite, il attaque, pourquoi? Pour aller prendre des points, pour permettre à Pogačar de perdre le maillot à poids.
Donc là, on est sur de l'inverse du cyclisme, du contre-cyclisme total. C'est l'inverse du cyclisme total. Là, c'est le cyclisme. Je ne sais pas c'est quoi l'inverse de total, mais bon. Et ensuite la fin où là, on a 2 chutes qui s'enchaînent, ça tombe de partout. Et au final, il y a quand même un coureur qui s'en sort, c'est donc Tim Merlier. C'est sa 2e victoire sur le Tour de France. Il avait remporté une en 2021. Et voilà donc la 2e aujourd'hui, lui qui compte aussi 4 victoires d'étape sur le Giro. Il lui manque la Vuelta pour espérer faire le grand chelem des victoires sur les grands tours. Tim Merlier qui s'impose donc à la photo finish devant Jonathan Milan. Suivent Phil Bauhaus qui vient faire une belle 3e place, Soren Verenskold encore bien classé 4e, Pavel Bittner 5e, Binyam Girmay 6e, Caden Grove 7e, Danny Van Poppel qui a remplacé Jordi Meeus pour la Red Bull Bora-Hansgrohe au pied levé là, pour faire le sprint qui fait 8e. Pascal Ackermann fait 9e, c'est pas lui qui est tombé pour l'Israël Premier Tech. Il peut donc finir 9e et puis top 10 complété par Amaury Capio pour l'Arkea BNB Hotel. On peut noter la 14e place de Dylan Groenewegen pour la Jayco Alula, assez décevant. Tout le monde finit dans le même temps malgré les chutes dans le final. Les derniers coureurs, c'est ceux qui sont tombés. Emilien Janière a franchi la ligne en dernier. Jordi Meeus, a priori, a quand même fini l'étape. Il n'a pas encore abandonné, mais à mon avis, vu la chute qui s'est pris, ça m'étonnerait qu'on le revoie demain, mais il n'a pas encore abandonné. En tout cas, c'est pas officiel. Il a bel et bien fini en 180e, en compagnie de Laurent Spiti qui l'a accompagné. Les autres coureurs qui sont tombés, Paul Penhoet, Brian Cocard, Alexis Renard qui a une crevaison dans le final, sont tous là en fin de peloton. Pour l'instant, un seul abandon officiel, celui de Jasper Philipsen. À voir s'il n'y aura pas aussi des petites sanctions, des petits cartons jaunes, voir dans toutes ces chutes qui ont lieu, s'il n'y a pas des responsables, des gens qui ont fait un mouvement dangereux. Je pense surtout à la toute dernière chute. Il me semble que c'était un peu vraiment n'importe quoi. Il est possible qu'il y ait des coureurs qui soient sanctionnés a posteriori. Au classement général, pas de changement, si un petit peu, parce que Jasper Philipsen était 7e, donc tous ceux qui sont derrière lui gagnent une place. Ça permet à Emmanuel Buchmann notamment de rentrer dans le top 10 en 10e position. Sinon, Mathieu Van Der Poel est toujours leader devant Pogacar et Vingegaard. Changement bien sûr au classement du maillot à points avec l'abandon, le départ de Philipsen qui était le porteur de ce maillot vert. Désormais c'est Milan qui est leader, mais c'est serré. Il a seulement 4 points d'avance sur Binyam Girmay et Tim Merlier est pas très loin non plus derrière en 3e position désormais. Et au classement de la montagne, l'improbable s'est produit. Tim Wellens est allé prendre un point pour permettre à Tadej Pogacar de perdre le maillot de meilleur grimpeur. C'est quand même assez spécifique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette étape était tellement spéciale, elle aurait été jusqu'au bout, puisque le comité du super combatif, du combatif du jour, a décidé d'attribuer le titre de combatif du jour à personne. Tout simplement. Personne. Voilà. Tous punis. Si personne ne veut rien faire, personne ne va monter sur le podium ou gagner la prime. Ce qui semble un petit peu logique. On n'avait quand même pas le donné à Tim Wellens, c'est le seul qu'on a vu à l'avant, mais il a attaqué pour simplement permettre à son leader de perdre le maillot de meilleur grimpeur. Donc ça a été quand même assez terrible de le récompenser pour ça. Donc pas de combatif du jour aujourd'hui, je ne sais pas si c'est arrivé souvent. Puis pas de changement au classement de meilleur jeune. Kevin Vauquelin est toujours leader devant Joseph Blackmore et Oscar Only 3e de ce classement. Demain, une étape beaucoup plus vallonnée et on devrait voir une échappée cette fois-ci, même s'il faudra attendre longtemps pour prendre les points de la montagne, puisque la première ascension répertoriée a lieu au kilomètre 127. Et là, on va avoir 5 difficultés qui vont s'enchaîner, 3 cols de 4e catégorie et 2 cols de 3e catégorie. Et le dernier, la rampe Saint-Hilaire, 800 mètres à 9%, est située à 5 km de l'arrivée. C'est donc une étape assez similaire à celle d'il y a 2 jours, remportée par Mathieu Van Der Poel, qui sera encore une fois le grand favori et qui va en plus sûrement être très motivé pour venger un petit peu l'abandon et la chute terrible de son équipier Jasper Philipsen. On espère en tout cas qu'il y aura à la fois plus d'action et beaucoup moins de chutes demain sur le Tour de France. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.